Bonjour Joël Jouot, peux-tu te présenter? Eh bien, en effet, je m'appelle Joël Jouot, je suis secrétaire national de l'Union fédérale maritime CFDT et je fais partie de la délégation FGTE au congrès d'ITF. Je suis chargé en particulier des affaires sociales au niveau national, tout ce qui concerne les revendications, conventions collectives, etc. Et au niveau de l'administration, tout ce qui concerne la mise en œuvre des textes au niveau international dans notre législation. Donc des dossiers très importants pour la branche maritime. En effet, bon, de toute façon, nous sommes régis quasiment par deux organismes qui dépendent de l'ONU. D'un côté, l'OMI, l'Organisation internationale maritime, qui s'occupe plus particulièrement des conventions SOLAS, c'est-à-dire sécurité, conventions sur la pollution, Polmar, et concernant la formation, c'est-à-dire le STCW 95, parce que c'est la date de mise en œuvre d'une internationalisation de la formation. Aucun marin ne peut naviguer sans ces normes de formation, et depuis le septembre, je ne sais plus quelle date, l'OMI a mis en place un code ISPS qui concerne la sûreté, tout ce qui concerne la sûreté, et c'est lié y compris à la piraterie. Et le côté donc protection sociale est assuré par le Bureau international du travail. Voilà, donc nous avons négocié depuis 1998 une organisation, une sorte de code du travail international maritime qui s'appelle le CTM, oui c'est ça, le CTM, adopté à Genève aux Nations Unies donc, en 2006, et le pendant existe pour la pêche, les conditions de travail à la pêche, en 2007. Aujourd'hui, nous sommes dans le processus de ratification par la France qui devrait s'opérer soit en fin d'année 2010, soit au début des sessions parlementaires 2011. D'accord. Et donc, ces jours-ci, tu es délégué de la FGTE CFDT donc pour la branche maritime, pour assister et participer à ce congrès de la Fédération internationale des transports. Que s'est-il donc passé? Quels ont été vos échanges entre marins lors de la conférence maritime entre syndicalistes du maritime? Au niveau de la conférence des gens de mer, nous avons été surtout perturbés par des problèmes techniques, et la réunion la plus importante a été renvoyée à la conférence commune entre les gens de mer et les dockers, dont l'objet principal est la lutte contre la concurrence déloyale, et aujourd'hui s'ajoute aux pavillons de complaisance, les ports de complaisance, et donc les enjeux sont très importants pour essayer de lutter contre ce capitalisme et la privatisation des ports qui limite la possibilité des gens de mer, surtout ils sont utilisés ces ports pour assurer les relèves, et donc on a peu de contacts dans ces ports qui sont, rappelons-le quand même, conditionnés par le code ISPS, et donc il faut des laissez-passer, et c'est très difficile d'avoir ces laissez-passer, d'autant que les escales sont extrêmement courtes. D'accord, donc pour prendre une image très claire, dans certains ports où certains armateurs demandent à leurs marins d'assurer le déchargement des bateaux, et les dockers considèrent que c'est de la concurrence déloyale, et inversement, cette concurrence, elles exercent dans l'activité même du déchargement du bateau. Peux-tu nous expliquer un petit peu concrètement en quoi ça consiste ce problème? Aujourd'hui, nous avons une convention collective des marins au niveau international qui s'appelle le TCC, c'est-à-dire le Total Crew Cost,
À l'intérieur de ce texte, il est bien précisé que les marins sont embarqués pour un métier de marin et ils ne doivent pas assurer, ils ne doivent pas remplacer le travail des dockers dans les ports. Alors ce problème ne se pose pas au niveau des porte-conteneurs ou des pétroliers, parce qu'il y a un processus de sécurité et de métiers qui font que nous n'avons pas beaucoup de problèmes de ce côté-là. Par contre, où cela devient important, c'est sur les ferries, où souvent il est demandé aux marins, naturellement pas français ou européens, mais qui viennent des pays extra-communautaires, de remplacer le travail des dockers à l'intérieur des garages des ferries. Et comment le monde syndical peut faire respecter justement les accords, les traités qui consistent à faire en sorte que chaque métier exerce son métier et non pas celui qui n'est pas le sien? Aujourd'hui, nous sommes en train de nous organiser au niveau européen avec tous les syndicats, sur 2 zones en tout cas actuellement. La partie baltique avec tous les syndicats concernés par la Baltique, et sur la mer du Nord Trans-Manche, où l'on demande que, d'une part, les armateurs s'engagent à signer une convention, de respecter soit la convention collective d'un des ports touchés, et donc il y a les dockers qui sont inclus dedans, il n'y a pas de problème. Par contre, si ils refusent ce type d'accord, et nous leur proposons un accord signé par l'ensemble des partenaires de part et d'autre des ports touchés. Et là, nous faisons bien préciser qu'ils ne doivent pas faire le travail des marins, des dockers plutôt, et l'armateur doit s'engager à respecter ça. Alors, nous savons aussi qu'il existe 3 inspecteurs ITF sur le littoral français qui sont des militants de la CFDT. Quels problèmes rencontrent ces inspecteurs ITF et justement trouvent-ils souvent des navires qui sont en situation quelque peu illégale, soit au niveau social, soit au niveau technique? Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est régulé, que ce soit au niveau du pétrole, compte tenu de tout ce qui entoure la pollution, le respect de l'environnement, la qualification du personnel. Donc au niveau du pétrole, du gaz ou des lignes régulières de conteneurisation, nous rencontrons très peu de problèmes. Les armateurs signent nos accords de flotte et on les contrôle régulièrement, mais nous rencontrons rarement des problèmes parce que c'est bien organisé, y compris avec la société de main-d'œuvre. Donc de ce côté-là, peu de problèmes. Par contre, où l'on rencontre, c'est sur des niches particulières, sur des trafics à valeur ajoutée faible. Et donc nous rencontrons en effet des bateaux qui parfois sont abandonnés avec leur équipage. Et c'est cela que souvent nos inspecteurs ont à traiter, c'est-à-dire récupérer les salaires des marins qui ne sont pas payés des fois dans certains cas depuis 2-3 mois, voire plus. C'est quelque chose d'assez courant, ça, ce type de fait. C'est quelque chose qui, dans les années 2000, avait disparu, est revenu avec la crise, et ça s'est accentué, puisque aujourd'hui, nous avons rencontré une douzaine de navires dans nos ports français, que ce soit à Brest, Saint-Nazaire, La Rochelle, Rouen. Alors c'est des ports secondaires où il y a des trafics de grains, et c'est bien sur ce type de trafic à valeur faible où les armateurs essayent de faire des coups, affrètent des navires très anciens dans certains cas, et bon, les taux de fret sont pas suffisants pour couvrir dans certains cas, y compris les équipages, y compris l'entretien des navires. Et donc c'est comme cela qu'on trouve l'armateur qui disparaît et nous récupérons le bateau et les marins.